Bonjour. Donc, une des autres affaires que je voulais vous parler aussi, c'est l'importance de nettoyer son visage comme il faut. Moi, c'est sûr que j'utilise beaucoup de choses pour être sûr que toute cette peinture-là reste sur ma face le plus longtemps possible. Donc, quand on parle, par exemple, du vaporisateur de finition, qui fait que après 24 heures, mon maquillage est encore beau. Pratiquement même, si je dormais avec, reste très beau aussi. C'est pas très bon de dormir avec son maquillage. Donc, je vais vous parler de deux façons que j'ai de nettoyer mon maquillage. J'ai une façon quand je suis à la maison, puis une façon quand je suis on the go. Ou je suis à la trotte, comme on pourrait dire. Donc, en premier lieu, je vais vous faire cette face-là, de ce côté-là, avec ma première façon. Donc, c'est sûr que moi, j'ai des tampons démaquillants réutilisables pour qu'on essaye évidemment de moins en moins gaspiller notre belle planète. J'ai été distraite par les écureuils. Ensuite, j'utilise de l'eau micellaire. Honnêtement, je prends souvent celle qui est en spécial. Parce que ça coûte quand même genre 15$, un peu de même. Donc, j'y vais généreusement sur le tampon démaquillant. Et comme là, je vous ai dit, on allait pouvoir peut-être même comparer les deux. Je vais vous enlever la moitié du visage. C'est sûr que c'est plate de défaire des créations qu'on vient de faire. Ça, c'est sûr. Mais, en même temps, ça nous permet d'en faire toujours des nouvelles. D'avoir un sentiment de renouveau à chaque jour. Donc, vous voyez que c'est quand même assez efficace, l'eau micellaire. Là, je vais essayer de faire juste la moitié de ma lèvre. D'habitude, j'essaie avec moins de précision. C'est sûr, évidemment, ça, c'est un lipstick qui est très longue durée. Puis là, mais je viens juste de le mettre pour filmer une autre vidéo. Fait que c'est ça que ça donne. Avec l'eau micellaire, c'est à peu près comme ça que ça part. C'est très satisfaisant. Moi, j'ai pas vraiment de rien à dire là-dessus. Mon autre façon, c'est avec quelque chose qui est encore plus zéro déchet, et c'est les lingettes Norwex, que ma soeur est une représentante Norwex et elle m'a vendu ça. Et je dois dire qu'au début, c'est un peu comme la Divocop, il faut prendre le temps de s'habituer. L'important, c'est toujours d'avoir le plus d'eau possible. Et là, attendez un petit peu, j'ai oublié. Je vais mettre ma protection. Oui. Parce que je suis pas encore tout installé pour vous filmer ça dans ma salle de bain. Fait que je vous filme ça dans mon salon, à bonne fraquette. Donc, tu peux voir que ça dégoule encore l'eau, hein? C'est ça. C'est un peu ça le but. C'est que, c'est là, après ça, on frotte. Et la seule indication particulière pour la lingette Norwex, c'est que au niveau du mascara, il faut le tenir. Il faut maintenir maintenir enfoncé, comme si c'était un piton. Là. Mais tu le tiens, tu prends ton cil et coince-le entre ton doigt et la lingette. Et après ça, là, tu peux tout l'enlever. C'est sûr que ça, moi, I love my sister. Je veux l'encourager puis tout, mais je trouve que c'est quand même un petit peu moins efficace parce que
c'est plus long, je trouve, tout enlever. Mais c'est sûr que si toi, t'as un maquillage bien simple, probablement, tu sais, pas de fixatif, probablement que ça va enlever bien correct, là. C'est quand même, gars, pas beaucoup de différence, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si après ça, t'es déjà habitué de laver ton visage, ça peut être une option plus facile pour toi. Hmm? Et comme je vous le dis, ce qui est parfait avec ça, c'est que c'est zéro déchet. Tu fais juste le laver. Hein? Mais, c'est ça. Des fois, ça prend plus de temps. Il y a aussi des couleurs d'ombre à paupières qui tachent plus. Hmm? C'est sûr. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment une différence. Ben, c'est comme ça que je fais pour nettoyer mon visage. Peut-être qu'il en reste un peu encore. Ensuite, j'aime beaucoup, il faut pas oublier que l'hydratation, c'est bien important. Donc, je vais assécher mon visage et aller chercher mes autres produits. Ensuite, après m'être démaquillée, j'utilise ce produit de Lush qui est un nettoyant, mais qui est aussi, je pense, calmant pour la nuit, là. Là, ça, c'était comme dans un pain de savon, mettons. Puis, tu le frottes sur ta face. Et là, ça met le produit sur ton visage. Et là, c'est un peu weird parce qu'on met pas d'eau. Si tu mets de l'eau, ça marche pas. Fait que c'est comme un savon pas d'eau. Que je frotte. Et que j'enlève ensuite avec une débarbouillette. Et ça, dans le fond, ça nettoie en profondeur le visage. Donc, après l'avoir, on l'enlève. Celui-là, c'est pas important s'il y a beaucoup d'eau sur la débarbouillette. Le Norwex, c'est important parce que c'est comme ça qui active les affaires à l'intérieur, mais ça ici, c'est juste une débarbouillette avec de l'eau chaude. Et en frottant, c'est là que ça nettoie. Ouais. Ensuite, c'est important de prendre soin de sa peau, de son corps. Puis, ça se fait peu importe qu'est-ce que t'as de l'air, peu importe quel âge. Peu importe ta grosseur, ta couleur de peau. Bien important de prendre soin de soi-même. Donc, quand on l'a essuyé, ensuite, j'ai deux sortes de produits que j'utilise, dépendamment du niveau de sécheresse de ma peau. Fait que si c'est, mettons, une sécheresse, mettons, du Québec, là, où ce que ta pelouse est un peu jaune. Est-ce qu'il va y avoir des feux de forêt sur ta pelouse? Non. Est-ce que tu devrais quand même l'arroser? Ça dépend de la ville, hein, puis des règlements. Mais si c'est juste un petit peu, j'utilise, puis là, je vais vous montrer la partie la moins usée. C'est comme un petit pain de Lush. Avant, j'utilisais celui à l'eau de rose puis aux champignons. Et là, j'ai commencé à utiliser celui aux bananes. Et je suis en amour avec ça parce que ça sent banane. Fait que c'est sûr, si t'aimes les bananes, c'est pas mal pour toi. Tu peux dormir et rêver que t'es un singe. Parfait. Si le niveau de ta peau de sécheresse, c'est plus Australie, janvier 2020, puis qu'il y a beaucoup de feu partout, j'utilise, moi, un masque par Lancôme qui est à la gelée de rose. Ça, la madame à la pharmacie, elle m'a dit que c'était comme révolutionnaire. C'est comme, ok, là, ça hydrate, là, mais ça a quand même coûté 50 quelques dollars, là, ce petit tube, là. Donc, j'essaie de pas trop en mettre souvent. Là, ici, ma peau, comme je peux remarquer, ça, il recommande 2 fois par semaine.
Utiliza de 2 a 3 veces por semana. Ok, c'est ça qui est écrit. Et je fais pas ça. Non. Une fois par semaine, peut-être. Là, on va y aller avec les bananes. Parce que l'autre, dans le fond, c'est un leave-in mask. Fait que tu le mets sur ta face, puis tu dors avec. Tout simplement. Puis après 15 minutes, tu peux aller te coucher, puis le lendemain, tu nettoies ton visage. Il y a comme un espèce de petit résidu. Tu nettoies ton visage. Et là, le pain Lush, c'est un peu la même affaire que le nettoyant. Tu te le passes au visage et beding bedang. C'est le produit s'étend. Puis après ça, tu peux le masser à l'intérieur de ton visage. C'est sûr que c'est un peu dangereux déjà en partant d'aller chez Lush pour acheter ça. Parce que tout sent bon puis t'as le goût d'acheter des savons qui coûtent 22$. Qui font du petit glitter dans ton bain. C'est rare que je m'en sors en bas de 50$. Ça, mettons juste le petit pain hydratant, à peu près 15$. Mais moi, j'ai la peau très sèche. Puis ça fait vraiment une différence. D'habitude, genre le matin et soir. Puis ça prévient aussi un peu l'acné. Mais tout dépendamment aussi de où tu es dans ton cycle menstruel, à quelle fréquence tu laves tes oreillers. Ça peut quand même. Tu peux quand même avoir un peu d'acné, tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que je prends soin de ma peau. Alors, prenez soin de la vôtre en ce temps difficile de quarantaine. Bonne chance!